Karine Atou, bonjour. Bonjour. Vous êtes toujours avocate et vous allez nous parler aujourd'hui de comment on fait pour ramener sa voiture quand on vient de l'étranger et qu'on vient s'installer au Portugal. Quelles sont les démarches à faire? Exactement. Alors sachez que lorsque vous arrivez au Portugal, vous êtes considéré résident fiscal au bout de 6 mois, à moins que vous ayez fait un IF en indiquant une adresse au Portugal, que vous ayez un contrat de travail. Et vous avez... Donc au bout de 6 mois, vous êtes soumis aux mêmes obligations que les Portugais. Exactement. Voilà. Exactement. Et si vous ramenez un véhicule avec vous, sachez que vous avez un délai de 20 jours ouvrés pour l'immatriculer au Portugal. 20 jours au bout de ces 6 mois. 20 jours au bout... après la date à laquelle il est décidé que vous êtes résident portugais. Exactement. Okay. Ou bien, si vous êtes résident au Portugal il y a plus de 6 mois, mais que vous avez décidé pour une raison ou une autre de ramener seulement votre véhicule plus tard au Portugal, vous avez 20 jours à compter de l'entrée de ce véhicule sur le territoire portugais pour changer les plaques. Donc changer les plaques, ça veut dire, c'est pas uniquement changer les plaques, il faut en fait, il faut importer la voiture au Portugal. Exactement, vous devez déclarer le véhicule auprès de l'administration fiscale et douanière. Donc quelles sont les démarches à faire auprès de quelles administrations Alors, schématiquement? Exactement, vous avez plusieurs démarches à faire qui sont un peu compliquées parce que vous devez vous rendre auprès de 3 administrations étatiques. En plus du contrôle technique que vous allez devoir faire, l'assurance que vous allez devoir souscrire, car je vous rappelle qu'au Portugal, l'assurance française ne vous prendra pas en charge. Oui. Tant que vous êtes touriste, vous pouvez être assuré par votre assureur national. Une fois que vous êtes établi ici, au Portugal, l'assurance étrangère ne trouve pas à s'appliquer. Exactement, ne vous prendra pas en charge en cas de sinistre. Donc 3 administrations, un contrôle technique, l'assurance, ça fait beaucoup quand même. Les professionnels peuvent le faire pour vous? Exactement, exactement. Vous pouvez avoir recours à un avocat pour s'occuper de toutes ces démarches. Donc comment ça prend beaucoup de temps? Il y a beaucoup de pièces à fournir, c'est compliqué? Alors vous devez fournir les documents du véhicule, vos documents à vous, personnels, le certificat de conformité du véhicule, ou bien le numéro d'homologation qui vous sera délivré auprès de l'IMT, un de ces organismes, et ensuite aller à la douane, enregistrer le véhicule, retourner à l'IMT, et une fois que vous avez les plaques, enregistrer le véhicule à votre nom à la conservatoria. Et en plus, on doit payer des taxes. Hein, vous avez plusieurs taxes à payer, en effet. C'est coûteux? Tout dépend du véhicule. Alors en premier lieu, il faut savoir si le véhicule est neuf ou d'occasion. Si le véhicule est neuf, vous devrez payer la TVA au Portugal. Donc 23%. Exactement. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. S'il est d'occasion? S'il est d'occasion, vous avez l'ISV à payer, l'impôt sur les véhicules. D'accord. Et cet impôt est calculé en fonction de l'émission de CO2 de votre véhicule, de son année, donc plus il est récent, du carburant, moins il recrache de CO2. Exactement, moins ce sera cher. Exactement. Et on peut bénéficier d'une exemption de cette ISV? En effet, vous pouvez bénéficier d'une exemption si vous réunissez toutes les conditions requises. Et alors l'exemption, ça fait que vous ne payez pas de taxes sur la valeur de votre véhicule. Hein, Exactement, vous ne payez pas de taxes sur la... Et est-ce qu'il y a des contreparties à respecter pour bénéficier de cette exemption? En effet, il y en a. Vous devez avoir plus de 18 ans. Bon. Vous devez avoir vécu à l'étranger les 6 mois précédant votre entrée sur le territoire national. D'accord. Et votre véhicule doit avoir été acheté il y a plus de 6 mois dans votre ancien pays de résidence. D'accord. Et concernant une fois que vous l'avez... Et en plus, je crois qu'il y a quelque chose concernant la revente. Hein, vous ne pouvez pas... Exactement. En contrepartie, vous ne pouvez pas revendre votre véhicule les 12 mois. Ah oui, les 12 mois, c'est déjà bien, ouais. C'est déjà beaucoup, les 12 mois suivant l'immatriculation au Portugal. Donc vous pouvez bénéficier d'une exemption. Si vous revendez votre véhicule avant les 12 mois qui suivent votre immatriculation, l'exemption, c'est fini. C'est fini, vous paierez l'impôt, plus une amende. Ah, ça nous fait rire en plus. Merci beaucoup en tout cas pour Je vous en prie. Ces renseignements. La French Radio. Portugal.